Hello les amis, donc voilà, nous sommes le 5 octobre, il est 19h16. Je viens débuter un nouveau vlog juste après vous avoir tourné mon énorme pal, mon Himalaya du Scary Spooky Challenge, voilà, hein, c'est un challenge qui dure qu'un mois. Mais vous verrez, j'ai fait une énorme pale, voilà, donc je vous retrouve. Vous aurez déjà vu donc la pilalière du Scary Spooky quand vous verrez ce vlog, hein, parce que je ne sais pas combien de temps je vais le faire durer, je vais essayer de le faire durer un petit temps, mais qu'il soit pas trop long quand même. Voilà. Alors du coup, je voulais vous montrer, donc aujourd'hui j'ai reçu. Ils sont magnifiques, je les montrais déjà dans ma pilalière, voilà, du Scary Spooky. Donc voilà, je tenais à vous les montrer. Bonne attitude. Regardez, regardez. Comme ça. Voilà. D'un côté il y a le poster, de l'autre côté il y a le livre. Voilà. Donc l'étrange Noël de Mr. Jack, c'est le roman du film donc, qui est paru chez Hachette Rose, voilà. Et Vive la Reine des Citrouilles. Voilà, donc c'est un roman sur Sally, pareil, qui est paru chez Hachette Rose. Voilà. Ils sont magnifiques et je vous en parle très prochainement. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans ma palle. Hein. Et du coup, ouais, je l'avais. Au fait, j'hésitais à le commander. Et puis finalement, je m'étais pas rendu compte. J'ai fait une erreur à la place de mettre dans la liste. J'ai mis dans mon panier. J'avais lu le début, j'avais beaucoup aimé. Et ben voilà. J'hésitais à me l'acheter. Je m'étais dit, on verra. Ben voilà, les maisons vides de Laurine Tizy. Ça n'a rien à voir. Mais je vais le lire là très prochainement. Je vais vous en parler dans un. Si c'est pas dans ce vlog, si dans le vlog d'après. Parce que je rencontre l'autrice. Donc pas demain, mais vendredi d'après. Euh, voilà, je rencontre l'autrice, donc pas demain, vendredi d'après, parce que je fais de retour partie, voilà, j'ai repris l'aventure, j'ai repris le chemin du festival du premier roman de Chambéry, donc voilà, on lit des premiers romans, et donc les auteurs, au fait, qui ont été sélectionnés, donc en 2023, voilà, viennent vendredi à la bibliothèque, vendredi prochain, pas demain mais vendredi d'après, et il y a entre autres voilà Laurine Tizy, et je vous parlerai donc des autres romans parce qu'il y en a encore un autre que je veux lire aussi sur ma liseuse. Il y en a un que j'ai lu, ouais c'est ça, et il y a une autrice tunisienne qui vient, mais qui fait partie donc des romans qu'on va lire cette année, mais j'ai déjà lu et franchement je vous en reparlerai dans un point lecture. Parce que voilà, où je vous ferai un point lecture spécial premier roman, je sais pas encore trop comment je vais faire. Parce que je vous parlerai de certains dans des vlogs, et puis les premiers, je vous en aurais pas parlé. Ah, il faut que je vous montre aussi, voilà, donc. J'ai déjà montré dans ma page, je fais des redites, mais voilà, j'insisterai jamais assez. Allez voir le site de la page graphique, donc. Voilà. C'est super marque-page. Allez la voir, franchement, elle fait des super travail. Donc voilà, ça c'est la petite réception aussi, j'ai commandé, hein, et je commande tous les petits marque-pages chez Amy à chaque fois, je les commande chez elle, voilà. C'est un vrai plaisir. Bon du coup, sinon, qu'est-ce que je lis pour le moment? C'est important aussi, hein. C'est important aussi. Donc pour le moment, je lis entre autres, voilà, Ainsi soit-elle de Hervé Néné Bucaille. Bucaille, ouais, voilà. Hervé Néné sur Instagram, hein. Je lis en même temps un petit peu en papier et beaucoup en numérique pour l'instant parce que ben j'ai plusieurs avis à rendre et c'est compliqué au fait. Du coup voilà, j'essaye de faire en sorte de pouvoir me rendre mes avis au plus vite. J'en ai quand même déjà lu 206 pages en 2 jours, donc en 2 soirées, donc ça se lit très facilement. Il y a 3 temporalités, donc il y a une temporalité au fait en 2013, il y a une temporalité euh, et les deux autres temporalités, c'est plus dans l'histoire. Il y a un petit côté fantastique.
Pour l'instant, il y a une romance qui prend la place, mais pas que. Je pense qu'elle va expliquer beaucoup de choses, parce que là, on se retrouve avec des passages en Italie qui sont vraiment très très intéressants et qui donnent envie de continuer le roman. Pour l'instant, on suit principalement Isabelle et Olivier, mais y a une histoire aussi au musée d'Orsay, voilà. Et il va se passer des choses, je sais pas. J'ai du mal à vous en parler pour l'instant parce que qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il y a une histoire d'horloge aussi. Voilà, il y a une horloge. Isabelle et Olivier ont la même horloge. Et voilà, je sais qu'il y a des trucs là qui sont un peu qui sont un peu suspects là-dedans. Et voilà, j'avoue que je suis très très curieuse de continuer. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je sais que je suis un peu vague, mais je sais pas, c'est compliqué pour l'instant d'en parler parce que je me dis que tant que j'ai pas fini de le lire, il peut se passer plein de choses. Voilà. Donc voilà, je vous en reparlerai la prochaine fois que je vous prends, je vous en reparlerai peut-être un peu plus, je saurai peut-être plus vous en dire. Et donc voilà, là je vais aller terminer. Clairement, j'ai envie de le terminer ce soir. Il me reste 25 pages. Au fait, tout à l'heure, j'étais vraiment plongée dedans à fond. Et j'attendais le livreur au fait qui sonnait. Mais je reçois un SMS, je reçois un message comme quoi il a autant d'arrêt de chez moi. Et du coup, tant qu'il n'est pas passé, généralement, je reste en bas parce que après, j'avais peur. Moi, je me dis s'il met dans la boîte aux lettres, qu'il abîme mes livres et tout. Mais déjà, quoi qu'il me les abîme, non, non. Du coup, j'attendais en bas qu'il soit passé. Et donc, du coup, j'ai avancé dans le champ des fleurs. Voilà, le tome 1. Le tome 1, c'est un commencement. Et donc, je suis bientôt à la fin, il reste que quelques pages. Et je pense que je vous en parlerai vraiment quand je l'aurai terminé. Pareil, ce sera plus simple parce que les quelques pages, ça peut tout changer, ça peut tout changer. Mais toujours est-il que, voilà, c'est ma première lecture du Scary Spooky Challenge, comme j'ai dit donc dans ma palle. Je m'attendais pas, voilà, je m'attendais pas à faire rentrer ce livre dans le Scary Spooky Challenge. Mais il y a quand même un petit côté sombre qui est vraiment sympa. Et donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Et directement après, du coup, comme au fait, l'autrice a envoyé les 2 livres. Et sur Simplement Pro, voilà, il faut rendre l'avis sur les 2 livres d'un coup. J'enchaînerai directement sur celui-là parce que je dois rendre mon avis avant le 10. Voilà, avant le 10, mais celui-là, il me reste 20 pages. Et là, voilà, 204 pages, il est lu. Et 204 pages, c'est 204 pages qu'on peut lire en 2 heures, quoi, même pas. Ça se lit très 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 vite. Du coup, voilà. Du coup, pour l'instant, voilà, je vais lire ça et je vais vraiment me concentrer sur ça. Puis après, ainsi soit-elle. Je pense que voilà, ce sera bien. Et j'aurai d'autres romans en cours, mais je vous en parlerai un peu plus après parce que voilà, comme je disais donc dans ma page, je vais pas lire que pour le Scary Spooky parce que voilà, je vais lire des premiers romans aussi parce qu'on se réunit une fois par mois. Donc il y a des romans qui ont été présélectionnés pour le festival du premier roman de Chambéry 2024, voilà. Et donc je vous parlerai de ces romans aussi parce qu'on se réunit une fois par mois et ces romans, on les lit. Et donc j'en ai déjà lu. J'en ai déjà lu, je ferai une vidéo dédiée, je pense que c'est plus simple. Et puis là, ce que je lirai, je vous les présenterai maintenant dans les vlogs. Jusqu'en février à peu près, je crois, on doit voter en février, donc je le présenterai jusqu'en février, voilà. Voilà, c'est le retour, voilà, je suis super motivée, je sais pas si c'est la saison ou quoi, mais je suis super motivée. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 2-3 semaines là que je me dis j'ai envie de retourner des vidéos, j'ai envie de retourner des vidéos, et ça y est, c'est reparti. Ça y est, c'est reparti, j'espère que l'envie restera. Franchement, je suis ravie. J'avais un petit peu perdu
perdu l'envie, je sentais plus la motivation, mais là, je remonte plus souvent à l'ordinateur, enfin voilà, j'avais plus l'envie même des fois de me poser à l'ordinateur, trop. Allez, il y avait trop de choses au fait. Maintenant, ça commence tout doucement à aller. Voilà. Je me dis que ça me fait du bien de revenir parmi vous aussi, voilà, de revloguer, de retourner des vidéos, même si je sais que ça va être dur de reprendre parce que je me rends compte que je bafouille encore plus qu'avant. Je bafouille encore plus qu'avant, c'est la catastrophe. Mais bon, faudra me pardonner, faudra le temps que je reprenne. Au fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu tellement de choses. Euh, Bah déjà, il y a eu le fait que je me disais, oui, je vais reprendre, mais je vais attendre que ça soit fini. Je vais reprendre, oui, mais je vais attendre que ça. Finalement, je me dis, oui, mais si on se dit, je vais reprendre, mais je vais attendre ça, on reprend jamais. Et puis là, je me suis dit, zut. Parce qu'au fait, ben, déjà, je me suis dit, je vais reprendre, je vais attendre que mes livres soient rangés. Mais, bah déjà, avec mes genoux, je fais pas ce que je veux. Hein. 1 heure par jour ranger les livres, c'est déjà beaucoup avec mes genoux et mon dos. Du coup, voilà, je fais pas ce que je veux. Du coup, je me dis, tant pis, mes livres sont pas rangés, on reprend quand même. Et puis, bah, il y a toujours, au fait, maintenant, bah, le fait que, donc, il y a eu des travaux dans la salle de bain. Pendant les travaux de la salle de bain, clairement, j'aurais pas tourné de vidéo, c'était pas possible. Hein, je voudrais pas tourner des vidéos avec les bruits de perceuse et tout juste derrière la porte. C'est pas possible, voilà. Bon, maintenant, ils ont quasi fini les travaux. Et puis, je me disais, bah, je vais attendre qu'ils ont vraiment fini. Comme ça, je reprendrai vraiment. Puis après, je me dis, ouais, mais s'ils reviennent, et j'attends, et non. Alors là, je me suis dit, du coup, je reprends. Et puis, tant pis. Parce qu'au fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant qu'ils ont fini la salle de bain, au fait, ils ont recarrelé, ils ont remis. Enfin, ils ont tout refait, ils ont mis un nouveau lavabo, tout ça. Mais maintenant, ils doivent encore mettre des étagères, remettre une barre pour le rideau de douche. En attendant, on sait prendre un bain, on sait se laver au lavabo, mais on sait pas prendre de douche. Et du coup, je me disais, ben, je vais attendre qu'ils ont fait ça. Je vais attendre qu'ils ont fait ça, comme ça, après, c'est plus simple. Parce que, pour l'instant, en fait, ce qu'il y a, c'est que ben, la salle de bain est pas grande. Et du coup, vous le voyez pas à l'écran, mais tout est dans des bacs là derrière. Tout est dans des bacs là derrière, en fait. Du coup, bah voilà tout ce qui était dans le meuble, parce qu'il y avait un meuble dans la salle de bain, et le meuble, ils ont pas pu le remettre. Du coup, ils doivent remettre des étagères. Mais en attendant, bah voilà, le meuble, il est là. Enfin, il est pas là plutôt. Tout ce qui était dans le meuble, ça se trouve là dans des bacs. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que j'ai envie de ranger mes livres, mais je vois ces bacs, la salle de bain, et je me dis, non, arrête de te poser des questions, Isa. Arrête, franchement, vas-y, les jours où tu peux tourner, tu tournes. Les jours où tu sais vraiment pas tourner parce que ils reviennent mettre les étagères et ils viennent faire quelque chose, machin, tant pis. Ces jours-là, tu tournes pas. Mais au moins, voilà. Je me dis, faut que je suis pas obligée de reprendre et d'être tous les jours occupée de vlogger, de tourner. Si un jour où je viens pas vlogger, je me dis, c'est pas grave. Si par exemple demain ils me disent on vient faire les travaux vendredi et lundi, ah ben je vous retrouverai en vlog mardi, voilà. Je me dis c'est pas trop grave et puis voilà quoi. Et puis ben il y avait aussi un petit peu, je vais vous dire franchement, un manque de motivation, voilà, clairement. Parce que dernièrement, je me suis rendu compte, et maintenant j'essaie un peu de passer là-dessus aussi, parce que je me suis rendu compte que il y a de moins en moins d'échanges. C'est triste. Il y a de moins en moins d'échanges. Il y a de plus en plus de courses de plus en plus de courses aux abonnés, aux partenariats, voilà. Je veux des abonnés pour avoir des services presse. Les échanges m'en fous. Et j'avoue que quand on a commencé, voilà, bah moi ça va faire 13 ans quoi. Enfin, c'est ça, ouais, j'ai commencé en 2010. Donc ça va faire 13 ans, fin décembre, que j'ai commencé un blog. Et quand on pense à cette période des blogs où
où on avait la passion, où on échangeait, où entre nous et tout, où vraiment il y avait cette passion qui, je sais pas, il y avait pas cette course. Moi, je veux avoir beaucoup de monde sur mon blog, moi, je veux avoir plein d'abonnés, moi, je veux avoir ci, moi, je veux avoir ça. C'était vraiment, euh, je veux des échanges. C'était vraiment l'échange qui primait. On s'en foutait un peu que la personne ait 1000 abonnés, 2000 abonnés. C'était vraiment l'échange qui primait. Et ça, voilà, je trouve que c'est vraiment, bah voilà, le truc qui manque maintenant, le truc qui a plus maintenant. Et c'est un peu ça. À force de voir toujours cette course aux abonnés, je me suis un peu coupée des réseaux parce que je trouvais que c'était trop lourd, au fait. Voilà. Donc maintenant, bah écoutez, je reviens sur YouTube. TikTok, je sais vraiment pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais vraiment accrocher à ce réseau, si je vais faire de temps en temps des petits trucs. Ce que j'aime bien, c'est, je préfère parler au fait, même si on voit pas ma tête, plutôt que mettre de la musique. Je trouve que à expliquer un peu, j'ai reçu ce livre parce que ça, et ce livre-là, ça, et si j'ai un truc à dire sur un livre, je préfère parler un peu plutôt que vous montrer, par exemple, mes 5 meilleures lectures de septembre, voilà, et rien dire. Je préfère, par exemple, si je dois les montrer, c'est plutôt que mettre de la musique, c'est mettre ma voix, au fait. Je trouve que c'est plus naturel et après, je sais pas, voilà, c'est moi qui suis encore, je suis peut-être encore de la vieille génération et voilà quoi. Instagram, je sais pas, soit je vais faire mes avis sur TikTok et les remettre sur Instagram, soit je vais pas me casser, soit je vais vraiment continuer à reprendre comme avant, reprendre mes avis à l'écrit au fait avec une photo et puis voilà. J'avoue que je sais pas encore trop comment je vais faire de ce côté-là. Euh, j'ai des avis à poster sur Instagram, clairement. J'ai tous mes avis du Plib aussi à poster sur Instagram. J'en ai encore quelques-uns à écrire sur Geckopolis aussi, voilà, donc tout ça, ça va se faire. Mais je me dis petit à petit, et prendre mon temps, voilà, et puis bah, finalement éviter de me prendre la tête, et puis voilà. Éviter de me dire, ouais, cette course aux abonnés, tout, tant pis. Moi, je m'éloigne de tout ça, et puis voilà, quoi. Je m'éloigne de tout ça, moi, tout ce que je veux, c'est échanger, et puis voilà. C'est le plus important. C'est le plus important, moi, je continuerai à échanger, et je sais que sur Instagram, on a dépassé les 1000 followers, voilà, je trouve que c'est vraiment sympa, mais pour moi, ça représente rien, il n'y a pas l'échange derrière. Voilà. On a beau être 1000, 2000, 3000, 4000, si c'est juste bah, les gens qui viennent te mettre des likes pour que tu vois qu'ils sont là, ou non. Moi, je préfère que les personnes mettent un commentaire parce qu'elles ont eu envie de lire le livre. La dernière fois, j'étais contente sur TikTok. Voilà, j'ai publié pas mon TikTok d'hier, mais l'avant-dernier que j'ai publié. J'étais contente, voilà, parce que j'ai réussi à donner envie de lire un livre. Et c'est Chris Kohler, en fait, et elle m'a dit oui, j'ai très envie de lire le livre, c'est sympa de l'avoir présenté et tout. Et voilà, c'est ce genre de commentaire qui fait plaisir, parce que, voilà. Du coup, elle s'est procuré le tome 1, et je me suis dit, ben, j'ai donné envie à quelqu'un de se procurer le roman. Parce qu'avant, en fait, voilà, on avait un peu ces échanges qui faisaient que sur les blogs et tous les gens venaient. Ouais, je me suis acheté ce livre grâce à toi, machin, tout ça. Et ça fait plaisir, au fait. Et je pense que quelque part, c'est, voilà, on n'a pas besoin de reconnaissance, on n'a pas besoin qu'on dise on a parlé d'un livre et vous avez eu envie de l'acheter. Mais je pense que quelque part, ben voilà, en tant que passionné, quand on a bien aimé un livre, et qu'une personne vient nous dire qu'elle l'a acheté parce que on lui a donné envie, voilà, c'est ça, au fait. C'est cette passion-là, au fait, qui, qui j'ai l'impression, se perd un peu, et voilà, simplement. Parce que personnellement, moi, avoir un compte Insta pour avoir des courses au like et aux followers,
Même ici sur YouTube, hein, voilà, vous mettez un petit commentaire, vous mettez une petite couille comme quoi vous êtes passé, vous me dites un petit mot, vous me dites un petit mot sur un livre ou quoi, ben ça me fait plaisir au fait. Ça me fait plaisir, c'est vachement, vachement important. Après, moi-même, voilà, je sais pas regarder toutes les vidéos. J'avoue que sur Instagram, j'ai de plus en plus de mal à suivre parce que, bah voilà, j'arrive plus à suivre tous les comptes. Et voilà, je me dis soit je passe ma journée à regarder des vidéos YouTube, à mettre des posts sur Instagram, tout ça, et je lis plus. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. J'arrive pas à faire les deux en même temps. Du coup, après, je me dis, bah, peut-être que c'est comme ça aussi chez les autres. C'est peut-être, voilà, je sais pas, moi, c'est, voilà, c'est, enfin, voilà, vous savez un petit peu, voilà, ce qui m'a démotivé. Mais vous inquiétez pas, hein. Vous savez, quand Isa s'en va, Isa revient toujours. Isa revient toujours, ouais. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse, hein. Sinon, vous avez vu, ça pousse, hein. Ça pousse, hein, là derrière. Ouais, ça aussi, je suis contente. Ça fait plaisir de regarder mes vidéos. Enfin, ça va me faire plaisir de faire des montages et de voir mes cheveux qui poussent. Ouais, je sais, c'est con. On s'en fout, en fait. Je sais, on s'en fout. Mais voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à très bientôt pour moi dans un prochain rush. Voilà. Bye bye, à tantôt. Eh les amis, donc voilà, je vous retrouve pour un deuxième rush. Donc nous sommes le mercredi 11 du 10, il est 20h17 exactement. Voilà, je viens de tourner 2 vidéos pour le PLIB et je tenais à venir faire un petit rush, quand même à venir discuter avec vous parce que je pense que je vous ai plus retrouvé depuis vendredi. Si je me trompe pas, c'est vendredi. Je peux me tromper, mais je sais plus. Hein, donc ça, ce sera le deuxième rush, voilà. Donc tout d'abord, je tenais à venir vous parler un peu série, voilà, parce que du coup, bah, j'ai regardé au fait The Midnight Club. C'est une série à la base, c'est l'adaptation d'un roman de Christopher Pike, qui entre autres a écrit des romans de Buffy. Donc je vous avoue que je suis assez curieuse, voilà, de découvrir ce livre, pourquoi pas. Après, ce que j'ai compris, c'est dommage, c'est que voilà, il y a eu une série, une saison, et qu'apparemment il n'y aurait pas de deuxième saison. Donc voilà, on a eu 10 épisodes, c'est sur Netflix. Et puis voilà, apparemment on n'aurait pas de deuxième saison. Je pense qu'on peut rester comme ça sur une saison, c'est pas trop grave. Personnellement, ça m'a pas trop dérangé. Mais bon, c'était assez prenant et j'avoue que bah voilà, j'aurais bien aimé au fait avoir une deuxième saison. Donc en gros, The Midnight Club, c'est quoi? On est avec Ilonka, donc il y a un cancer de la thyroïde. Elle est diagnostiquée quelques mois avant ses 8 ans et elle a des visions d'horreur. Et ben voilà, comme elle sait qu'elle est en phase terminale, elle décide, malgré les réticences de son père, euh, d'intégrer au fait un centre soins palliatifs. Et là, ben voilà, elle va découvrir donc d'autres personnages qui participent au Midnight Club. Et ce qui est chouette au fait, ils se retrouvent donc dans la bibliothèque toutes les nuits pour se raconter des histoires. Mais au fait, il y a un couvre-feu dans cet établissement en fait, donc normalement ils peuvent pas y être. Et du coup, ce qui est chouette au fait, c'est qu'on a l'histoire des personnages et puis en même temps, on a un peu l'histoire que racontent les personnages, un peu à la chair de poule, quoi. C'est vraiment très très bien fait. Franchement, j'ai beaucoup aimé que ce soit l'histoire des personnages, les histoires qu'ils racontaient. Des fois, on avait un peu le cerveau retourné à se dire attends, c'est les personnages qui racontent l'histoire ou on est dans une histoire vraie? J'avoue que des fois, c'était un peu voilà. Ça retournait un peu le cerveau et franchement j'ai beaucoup aimé. On était vraiment dans l'épouvante à fond, voilà. Enfin,
C'est pas super flippant, c'est pas le truc, mais quand même, il y avait toujours une petite angoisse, je trouvais, c'était vraiment sympa. Et voilà, bah, je vous recommande cette série, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'est dommage qu'il faut pas une saison 2. Après, j'avoue que si je me trouve le livre, un de ces quatre, je me dis pourquoi pas le livre, justement, le lire pour pouvoir comparer. Mais je me demande comment ils pourraient faire un livre, en fait. Voilà, je me demande. Donc, je suis curieuse. Donc voilà, ça c'est niveau série. Donc voilà, ça m'a fait un palier. Et là, je suis occupée. Non, je n'avais pas encore regardé. Donc je suis occupée de regarder mercredi. Voilà, Wednesday, mercredi Adams, c'est la série. Et franchement, pour l'instant, j'adore. J'adore. Je vous en parlerai vraiment quand je l'aurai fini. Mais franchement, je sais qu'il y a une saison 2 qui arrive très bientôt. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage qu'elle n'arrive pas là maintenant, avant Halloween, au fait. Parce que bah, c'est vraiment la période nickel pour regarder ça. C'est vraiment la période idéale. Je me dis, ça, c'est vraiment dommage. Même si, bon, bah voilà, pour le Scary Spooky, voilà, ça m'aurait fait un palier de regarder une saison ou deux, c'est pareil. J'aurais pas monté en palier. Mais voilà, j'aurais bien aimé, je trouve, avoir la saison 2 là, maintenant. Bah, après, je me dis, c'est bien le fait que, voilà, finalement, j'ai pas encore regardé la saison 1. Comme ça, voilà, ça me permet de découvrir. Et puis, franchement, oh, mais j'adore l'univers. Et puis, franchement, mercredi, elle est excellente. J'adore ses répliques. Franchement, je m'éclate. Voilà, pour l'instant, je m'éclate. Je regarde petit à petit parce que, bon, bah voilà, c'est des longs épisodes. Et bah, je lis entre deux aussi, donc voilà. Sinon, du coup, voilà, j'ai terminé aussi Le Chant des Fleurs. Donc, tome 1, un commencement de A.W. Rosen. Tome 2, La Fleur mythique, voilà. Euh, c'est de la fantaisie jeunesse. Mais franchement, j'ai kiffé. Je me disais, je vais finir ces livres avant de commencer le Scary Spooky. Et franchement, je me suis dit, mais non, mais ça peut complètement rentrer. Je vous avais lu des extraits, donc dans ma palle, ouais, du Scary Spooky, voilà, hein, Flo ne répondit rien, elle commença à apercevoir de faibles lumières dans l'obscurité. Sur les hauteurs, une sombre bâtisse apparut. Le maître des ténèbres déposa Flone à l'orée de la contrée. Voilà, c'est tout. Il y a des passages comme ça qui sont vraiment super. Donc, au fait, tout simplement, le chant des fleurs, c'est quoi? Donc, on est sur la planète K, et le prince héritier de la contrée de Lanka est entre la vie et la mort, voilà, à cause d'une flèche empoisonnée. Et donc, bah, à la base, l'antidote pour que le prince ne meure pas, c'est une fleur mythique que nul n'a jamais vue. Et donc, on va faire la connaissance de Flone. Et Flone va partir à la recherche de cette fleur. Elle va traverser des contrées. Elle va rencontrer des personnages. Voilà. Elle va rencontrer tellement de dangers, des obstacles. Elle va lier des amitiés. Mais elle va aussi avoir peur, voilà, parce qu'elle va rencontrer des créatures pas très gentilles du tout, voilà. Et voilà, franchement, et donc on va continuer dans le tome 2 avec Flone. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. Franchement, je vous la recommande. Donc c'est une duologie. On termine le tome 2, je vous avoue que je me demande s'il va pas avoir une suite, franchement. Je me demande s'il va pas avoir une suite. Et on est toujours dans les ténèbres, même dans le tome 2, voilà, on est toujours dans les ténèbres. Donc, bah, je me dis, je peux valider un palier aussi. Et là, donc, on a tout un lexique à la fin, avec les mots, en fait. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que, ben voilà, il y a plein de mots qu'on connaît pas. Et donc, du coup, on se demande un peu ce que c'est. Et l'autrice a une plume vraiment très belle, vraiment très imagée. Et ben voilà, on peut vraiment s'imaginer avec Flone à la recherche donc, de cette fleur. Et je vous dis, on va faire tellement de rencontres. Les deux romans, voilà, vous voyez, ils sont assez courts. Du coup, voilà, je peux pas trop vous en dire parce que si je vous en dis trop, ben ça va spoiler, c'est dommage. Mais voilà, si vous aimez la fantasy, si vous aimez ce qui est un peu spooky, voilà, si vous aimez les fleurs, parce que faut savoir que Flone, elle a un pouvoir particulier avec les fleurs.
Voilà, vous aimerez Le Chant des Fleurs, n'hésitez pas, le tome 1 le tome 2, voilà. Euh, c'est de l'auto-édition chez Librinova et franchement, je vous recommande, voilà. Je vous recommande. Je pense que je vous en avais déjà parlé un peu dans le précédent vlog. Là, je les ai terminés ce week-end, voilà. Enfin, Noël était déjà terminé, j'ai lu le 2 ce week-end, voilà. Je pense que j'ai lu le 2 assez vite, au fait, je les ai bouffés, ça se lit très très vite. C'est des romans jeunesse à la base, ça peut déjà être lu, je pense, à partir de 10 ans, je dirais 10 ans à peu près, oui, un truc comme ça. Mais les adultes aimeront aussi. Voilà, ça c'était donc pour Le Chant des Fleurs. Et j'ai lu également, voilà, 2 tomes. J'aimerais bien lire le 3e tome pour plus vous en parler, parce que je trouve ça dommage. C'est une trilogie, voilà, j'en ai lu que 2 ce week-end. Voilà. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Léviathan, de Shiro Kuroy, c'est chez Kyun Édition. Voilà, je les avais mis dans ma pile pareil, donc dans ma pile à lire du Scary Spooky. Bon bah du coup ça va être qu'un palier, hein, même si j'ai le 3e, ça va être pas un palier de plus. Mais j'ai vraiment envie de savoir la fin, de connaître la fin. Et donc on est sur une double temporalité au fait, au fin fond de la galaxie, donc voilà. C'est en même temps un peu SF, en même temps de la SF, mais voilà, c'est assez spooky. Et j'aime beaucoup. Et donc, je vous en reparlerai vraiment quand j'aurai eu les 3 tomes pour vous donner mon avis final parce que il me reste plus que le tome 3 à lire en fait. Je pense que peut-être avant la fin du vlog, genre si je clôture le vlog début de semaine prochaine, peut-être je pourrais voilà vous reparler des 3. Mais toujours est-il que ouais, c'est cette double temporalité. Il y a eu des jeunes qui ont été voilà sur la planète et puis c'est le journal d'un collégien, en fait, voilà, qui est retrouvé, voilà, hein. Et il va se passer plein, plein, plein de choses. Et j'adore cette double temporalité comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Mais voilà, je me dis, peut-être que j'oublie quelque chose de vous parler des 2 et pas du 3e, donc je préfère finir la trilogie, surtout que c'est assez court. Voilà. Sinon, j'ai rien lu d'autre. J'ai quasi fini, voilà, Ainsi soit-elle de Hervé Léné Bucaille. J'ai quasi terminé, voilà, je suis quasi à la fin. Et je vous avoue que je suis curieuse. Je pense que je vais le terminer là aujourd'hui parce que je suis très très curieuse. Il y a une histoire entre Isabelle et Olivier, voilà. Il y a une histoire, toujours cette histoire de cette période historique, cette histoire fantastique. Que se passe-t-il? Il y a vraiment, il y a tous ces passages en italique là qui sont vraiment très très prenants. Donc je vous avoue, voilà, j'ai hâte de venir vous en parler, de vous dire que j'ai terminé. Je suis très curieuse. Et puis je lis en même temps, voilà, rien à voir avec le Spooky. Mais voilà, c'est parce que l'autrice donc vient vendredi, donc après-demain, voilà, à la bibliothèque. Peut-être que, voilà, alors vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà rencontré l'autrice, peut-être que je vous mettrai des images, peut-être que je vous mettrai des inserts. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'on est Gabriel, et alors on est sur 2 temporalités. On est sur sa naissance et on est sur une Gabrielle un peu plus âgée. Et au fait, Gabrielle, elle a eu des problèmes à la naissance, voilà. Et je vous avoue que c'est vachement prenant. Il me reste une centaine de pages à lire. Ouais, c'est ça, une centaine de pages à lire. Et je viendrai vous en reparler pareil. Et voilà, je suis très très curieuse de le terminer. Et voilà, de rencontrer l'autrice vendredi aussi, voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire, voilà. Euh, non. Non, pour une fois, ce sera un rush très très court, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense que. Enfin, voilà, si vendredi, en gros, voilà ce que ça donne. Il y aura 4 autrices.
Donc, Feu le Vieux Monde, je l'ai déjà lu, Amar aussi, Deux secondaires qui brûlent aussi, voilà, j'ai déjà lu les 3 autres. Et donc, je vous en reparlerai, hein, parce que voilà, les 3 autres, je vous en parlerai dans un point lecture, certainement. Et donc, vendredi soir, les autrices sont ici à Moucron. Jeudi soir, elles sont à Étain-Puy. Et samedi, elles sont à Ronc. J'avoue que j'aurais bien aimé aller à la médiathèque de Ronc pour voir ce que ça donnait, mais bon, à 10 h du matin à Ronc, moi, ça va être chaud. Ça va être chaud peut-être, surtout que j'ai tendance à m'endormir très tard le soir, donc voilà. Dites-moi si les book hauls, ça vous intéresse, ou est-ce que je reprends les book hauls, parce que voilà, comme j'ai arrêté la chaîne pendant un moment, je vais pas reprendre les book hauls à quand j'ai arrêté la chaîne. Est-ce que je reprends les book hauls genre à juin, juillet, ou est-ce que voilà, je reprends en septembre, je sais pas trop en fait. Dites-moi si ça vous intéresse de voir, voilà les derniers livres que j'ai reçus, achetés. Je sais qu'il y en a quand même pas mal, donc voilà. Après, j'en oublierai peut-être, mais dites-moi, voilà, si les book hauls, ça vous plaît, ou si vous dites, reprends les book hauls en septembre, et puis voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas, voilà. Ça aussi, j'avoue que c'est une question que je me pose. Voilà, sur ce, maintenant, je pense que je vais vous laisser pour ce rush-là. J'ai vraiment plus rien de spécial à vous dire, non. Voilà, je suis sage, je parle pas beaucoup, j'ai pas grand-chose à vous dire. Du coup, j'ai franchi 4 paliers, je pense, pour le Scary Spooky, si je compte bien. Avec Léviathan, avec le Chant des Fleurs, avec mercredi, vu que mercredi j'ai vu un épisode, c'est bon. Et du coup, avec The Midnight Club, voilà, j'ai franchi 4 paliers pour l'instant sur 14. C'est pas mal parce que je sens que je veux encore bien lire, bien regarder des séries et regarder des films et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà, ça va monter. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. C'était un rush assez court. Et je vous retrouve très très vite dans un prochain rush. À très bientôt pour moi. À tout de suite pour vous. Bye bye. Hello les amis, donc voilà, je vous retrouve. Nous sommes le mardi 17 octobre, il est 16h30, voilà. Je vous avais retrouvé, je pense, la dernière fois, jeudi dernier, si je ne me trompe pas, voilà. Entre-temps, voilà, il s'est passé plein de choses. Vous voyez déjà, il s'est passé une chose bizarre. Oh, j'ai changé de couleur. Mes cheveux, ils ont changé de couleur. Ouais, j'avais envie, voilà, j'avais comme ça une envie de changement et franchement, ça fait du bien. Vous verrez en plus, hein, je suis sûre que vous verrez dans les vidéos, ça passera par toutes les couleurs parce que vous avez l'impression d'avoir du rouge dedans, du mauve, du brun foncé, du noir, enfin bref, voilà. C'est censé être une couleur à reflet, donc voilà, vous verrez un peu toutes les couleurs, hein. En tout cas, moi j'aime bien, je suis contente, ça faisait longtemps que j'avais fait une couleur aussi foncée, et franchement j'aime bien, sérieux, je suis contente de l'avoir fait. J'avais dit j'achèterai plus de coloration dans les magasins, j'achèterai plus de coloration grande surface. Voilà, on dit jamais jamais. C'est fait, c'est fait, voilà. Bon, sur ce, on n'est pas ici pour parler de cheveux, hein. C'est tout récent, c'est tout neuf. Faut encore le temps que je m'habitue, voilà, aussi. J'ai fait ça cet après-midi, ce début d'après-midi, voilà, donc c'est tout récent, tout neuf. Mais on va parler surtout de livres, voilà. Parce que voilà, j'ai bien lu. Clairement, oui, j'ai bien lu. Je sais même plus quel livre j'ai terminé avant quel livre.
euh, quand je vous ai retrouvé, je sais plus. Je pense que après vous avoir quitté, voilà, c'est Ainsi soit-elle de Hervé Lenné Bucaille, qui est comme un très très bon bébé, que j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé et j'ai passé un bon moment. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai aimé ses personnages, euh, surtout les deux personnages principaux, donc Isabelle et Olivier, voilà. Il n'y a pas que, mais voilà, c'est vraiment les personnages principaux plutôt. Il y aura tout leur entourage aussi, il y aura d'autres personnages qui vont être vachement importants pour l'histoire. Mais au fait, c'est un beau bébé, mais j'ai l'impression que si je vous en dis trop, ben, c'est spoil alerte, donc je préfère pas trop vous en dire. Toujours est-il que, voilà, si vous aimez les romans un peu atypiques, si vous aimez les mélanges de genres, que ce soit contemporain, historique, voilà, un peu fantastique, tout est très bien dosé. Dès les premières pages, en fait, on est plongé dans un univers assez étrange, voilà, avec des pages comme ça en italique, voilà. Vous voyez, on est plongé directement dans des pages en italique. C'est sombre tout d'un coup. Pourquoi il faut sombre? C'est parce que je mets le livre comme ça qu'il fait sombre? Ah ouais. Ok, faut pas chercher. Donc voilà. Euh, Franchement, c'est vraiment vraiment réussi. J'ai pas vu les pages se tourner. Ben voilà, je l'aurais carrément lu sur un vlog, ce qui est vraiment pas mal parce qu'il est quand même assez gros. Vous voyez, il y a quand même voilà des pages pas très aérées. Et c'est vrai, voilà on a ce sentiment d'être plongé dans une romance contemporaine, au fait. J'ai vu même, j'étais lire des avis, voilà, après avoir écrit le mien, clairement, comme quoi il y en avait qui trouvaient que c'était carrément une romance érotique, qu'il n'y avait que ça dans l'histoire. Euh, alors là, j'avoue que j'ai pas trop compris, parce que oui, soit bon, bah il y a une petite romance, voilà, un peu contemporaine, un peu érotique, mais il n'y a pas que ça, voilà, on n'est pas dans l'érotisme à 100%, hein. Sinon, moi je vous dis, je pense que j'aurais dit à l'auteur, écoute, ton roman, il me bip, mais non, pas du tout, pas du tout, parce que voilà, euh, on est en plus sur 3 temporalités qui sont vraiment très intéressantes, très riches, très bien développées. Il y a 2 côtés historiques différents, en fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très très bien. Les chapitres sont assez courts, en fait, ce qui fait qu'on accroche vachement bien. Euh, j'ai envie de vous en dire plus, mais voilà, en même temps, j'ai pas envie de trop vous en dire. Euh, c'est compliqué, il y a de tout dans ce roman. Il y a du suspense, il y a des révélations, il y a des rebondissements. Il y a le livre a un certain rythme. Euh, Quand on voit la quatrième de couverture, donc on voit 1483 et 2013. Donc voilà, clairement, dans la quatrième de couverture déjà, on voit qu'il y a une temporalité, mais on ne se doute pas qu'il y en a 3. Ça, je vous le dis. Et alors, franchement, ces passages en italique, mais vraiment, plus on avance, plus c'est prenant. Et alors, à la fin, plus on avance, plus voilà aussi on se pose des questions sur les personnages, sur ce qui va leur arriver, sur ce qu'ils ont vécu, on essaie vraiment de d'aimer le vrai du faux, et l'auteur, limite, à un moment, on arrive même à nous retourner le cerveau parce qu'on se demande mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe avec Olivier et Isabelle, c'est un truc de fou. Voilà, et le musée d'Orsay, ben voilà, il est vraiment très intéressant aussi. Dans ce roman, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais vous en parler plus, mais j'ai pas envie. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire, découvrez-le. Voilà, découvrez-le. Euh, Il y a des légendes dedans, voilà, il y a plein de choses intéressantes. Si vous aimez l'historique, le fantastique, voilà, et puis ben ça vous dérange pas, une petite romance contemporaine, euh, ma foi, ben vous serez pas déçus. Vraiment pas déçus. Voilà. J'ai envie de vous dire.
Ce roman, je l'ai pas encore vu beaucoup passer, voilà. On le voit même quasi pas passer, c'est un auteur auto-édité, donc voilà. On le voit quasi pas passer, mais j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y, faites-vous votre propre avis, laissez-vous tenter, franchement, n'hésitez pas. Moi, enfin, je vous dis, je l'ai bouffé en même pas une semaine. Un gros bébé comme ça, moi, qui le bouffe en même pas une semaine, franchement, c'est quand même un exploit. Surtout que j'ai pas eu des semaines de tout repos, on va dire que j'étais pas mal occupée. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je sais plus. Je sais vraiment plus dans quel sens, voilà. Celui-là, il a été très vite lu, hein, par contre. Les maisons vides de Laurentiisi, voilà. Mais je vous en reparlerai. Je vais pas trop vous en parler là, voilà, parce que voilà, vendredi, c'était donc la rencontre avec les autrices, Festival du roman de Chambéry, et j'ai envie de vous faire un petit compte rendu spécial, voilà, sur cette rencontre. Et puis parler, c'est grave, hein. Donc voilà, j'ai envie de vous faire un petit compte rendu sur cette rencontre. Et puis, je me dis que ce serait bête que je vous en parle là, alors qu'il fait partie, au fait, des romans de cette rencontre. Voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que franchement, celui-là, c'est alerte coup de cœur, clairement. J'ai eu un coup de cœur pour ce roman, voilà. Vous pouvez déjà le savoir, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo pour en parler. Voilà, suspense. Puis autant parler ici plus de mes lectures finalement spooky, parce que voilà, je me rends compte que à part ça, voilà, c'est beaucoup de lectures spooky. Ainsi soit-elle, je sais pas, j'ai hésité, voilà. Euh, voilà, ainsi soit-elle, j'ai hésité à le mettre dans le Scary Spooky. Je sais pas si je vais le mettre, mais il y a quand même un côté oppressant, il y a quand même un côté. Donc je me dis, pourquoi pas, peut-être, je sais pas. En fait, je me dis, ma foi, si je le mets pas, c'est pas grave, parce que, voilà, je sais que j'arriverai à mes 14 catégories sans souci. Donc si je le mets pas, c'est pas grave. J'ai vraiment envie de limite mettre des romans spooky, des romans qui m'ont fait peur. Ainsi soit-elle, c'est pas il m'a pas plu. Voilà, c'est que j'ai bien aimé, mais voilà, même s'il y a une certaine angoisse, même si on se pose des questions, même s'il y a un petit côté fantastique spooky, quoique je me demande si je pourrais quand même pas le mettre. Je sais pas en fait. Celui-là, je suis toujours en hésitation de le mettre ou pas dans le Scary Spooky. Voilà, je sais pas. Alors ensuite, ouais, voilà, ça y est, c'est fait, Léviathan, tome 3. Voilà, donc maintenant, j'ai lu les trois. Voilà. Un, 2, 3, ce sera mieux comme ça. Voilà, un, 2, 3, Léviathan, tome 3. Vous voyez ces coupes, hein, franchement, l'histoire, elle est vraiment à la hauteur de ses couvertures. Alors, je vais montrer le tome 1, voilà, en gros. Vous avez des planches comme ça en couleur à chaque fois, qui sont très très belles. Des planches plastifiées, au fait, voilà, très très belles. Et puis après, voilà, on est vraiment dans un univers très très sombre. Ça boit du manga en noir et blanc. Franchement, les dessins sont vraiment très chouettes. Ils reflètent vraiment bien l'univers. Et on voit vraiment, ne fût-ce que là, sur une planche, qu'on est dans un univers très très sombre. On oscille entre SF et spooky, au fait, c'est vraiment ça. Parce qu'au fait, voilà, il y a donc... c'est le Léviathan, donc c'est un immense vaisseau spatial qui flotte à la dérive. Et donc, il y a des pierres d'épave qui vont s'y introduire et qui vont découvrir. Donc, voilà, je vous ai montré un journal intime, voilà, qu'on voit ici. Et ce journal intime va jouer beaucoup donc sur le fait qu'on ait une double temporalité. Et donc, ce journal intime, il va avoir appartenu au jeune Kazuma, voilà. Je regarde les prénoms, désolé, hein, parce que voilà, qui est en plein voyage vers la Terre, et puis voilà, Kazuma lui est arrivé des choses, et donc ceux qui retrouvent le vaisseau, ils essaient de savoir ce qui s'est passé, et franchement, c'est vraiment bien foutu, c'est vachement sombre.
et ben, on comprend en fait, beaucoup de choses. J'ai peur de trop vous en dire, c'est qu'une trilogie, voilà, manga, j'ai peur de trop vous en dire. Il y aura des morts, voilà, il y aura des morts, on découvrira des corps, mais voilà, je peux pas trop vous en dire. On est clairement clairement, franchement, on est dans un décor angoissant, franchement, donc je vous l'ai montré, hein, franchement, on est vraiment dans un décor super angoissant. Je regarderai d'ailleurs si l'auteur a pas fait d'autres choses, parce que franchement, ça m'intéresse, je vous avoue que j'ai pas regardé. Mais en tout cas, je suis contente qu'on ait trouvé les 3 Easy-Cash et que j'ai pu les lire pendant ce Scary Spooky, voilà. Léviathan, n'hésitez pas, si vous les croisez, il y en a que 3 et ça se lit très vite. Par contre, j'ai trouvé que, voilà, j'étais à fond dans le tome 1, dans le tome 2. Est-ce que c'est parce que j'ai attendu un petit peu avant de lire le 3, je l'ai lu dimanche, donc voilà, il y a une semaine qui est passée entre deux. Mais j'ai trouvé que le tome 3, il allait un peu plus vite. Il allait un peu plus vite, limite trop vite par rapport au premier, au deuxième. Mais voilà, c'est peut-être parce que j'étais tellement dans l'histoire que je voulais que ça continue, que je voulais pas que ça s'arrête, et je sais pas, en fait. Je sais pas si peut-être tellement j'ai aimé, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Mal à vous en parler sans dire trop. Mais voilà, n'hésitez pas. Léviathan, franchement, c'est un manga spooky. Si vous cherchez un manga à lire pour Halloween, pour le Scary Spooky Challenge, pour voilà, pour vous faire peur, ou si pour la SF, voilà, vous, vraiment, ça rentre à fond dedans. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est chez Kiyun. Et voilà, c'est des beaux tomes, hein, regardez, avec les pages noires comme ça et tout, c'est vraiment. Bah voilà. Je trouve que c'était vraiment le moment de lire, c'était vraiment un super moment pour les lire, je ne regrette pas. Franchement, je regrette vraiment pas. Alors, qu'est-ce que j'ai encore lu J'ai fini Ainsi soit-elle, j'ai lu Les Maisons vides. Hmm, je pense que niveau roman terminé, ouais. Ouais. À part donc le roman numérique que j'ai lu, donc voilà, j'ai enfin découvert La plume d'une autrice que j'avais envie de découvrir depuis tellement longtemps. Euh, En fait, j'ai mon abonnement Kindle, hein, qui est toujours en cours, voilà, et je lis des livres sur mon abonnement Kindle tous les mois, franchement, je l'amortis, franchement, toujours autant. Et puis là, voilà, je me suis dit, bah finalement, sur ma liseuse, qu'est-ce que je vais lire? Euh, j'ai pas vraiment de spooky. Qu'est-ce que je vais lire? Et je me suis dit, je vais me chercher des auteurs spooky à emprunter. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres, voilà. Mais je me suis fait une petite sélection. Et donc, voilà, Christelle Colpart Soufflé. Je voulais la découvrir. Et donc, voilà, je l'ai fait avec Abandonné, dont je mettrai la couverture ici. Donc, c'est apparemment cette maison existait, voilà. Sur la maison hantée de Oymil ou Oymil, je sais pas comment on dit, je sais pas où elle se situe cette maison. Je vous avoue que j'ai pas encore fait beaucoup de recherches, mais ça m'intéresse vraiment. Donc en fait, on est avec Faustine, donc Faustine, voilà, c'est une globe-trotter, elle sème le monde à la recherche de sites abandonnés, c'est vraiment sa passion. Elle poste ses voyages sur un blog et au fait, ben il y a un éditeur qui l'a contacté en disant bah voilà, ce serait bien que tu écrives sur tes escapades et tout, que tu sortes un roman, machin. Et donc, de fil en aiguille, Faustine est devenue autrice. Et bon, bah, elle a rencontré, voilà, Jonah Lombardi. Il y a une romance, voilà, hein. Il y a une petite romance, mais franchement, elle est vraiment pas dérangeante. Elle est vraiment bien placée. Et ça ne nous empêche pas de frissonner. Parce que, bah voilà, du coup, Faustine, bah, cette maison l'a hantée. Faustine, elle va décider, voilà, que cette maison est abandonnée et elle va vouloir la racheter pour y vivre, en fait, donc la rénover, tout ça. Et il va se passer plein de choses dans cette maison. Il va se passer cette maison.
Elle a vraiment un sacré passé, il va se passer plein de choses. J'ai vraiment adoré, franchement, j'ai été prise du début à la fin par la plume de l'autrice. Franchement, j'ai du mal à le lâcher. Je me dis, mais franchement, elle est hyper angoissante cette maison. C'est vraiment là, on est en plein dans le spooky. Clairement, on peut pas faire mieux. Avec ce roman-là, voilà, on peut pas faire mieux. C'était vraiment super. On était à fond dans le spooky. Et franchement, je l'ai bouffé en deux, trois soirées. Et lire ça la nuit, c'est vraiment lire ça la nuit quand il n'y a plus un bruit nulle part, ou tout d'un coup quand il y a un petit boum ou quoi. C'était vraiment. Franchement, je regrette pas. Ça faisait un moment que je voulais lire La Plume de l'autrice. Et voilà, c'est fait. Et je vais continuer à découvrir parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de romans. Et si vous aimez les romans sombres, si vous aimez vous faire peur, je pense que avec cette autrice-là, voilà, il y a vraiment de quoi se faire peur. Elle a beaucoup, beaucoup de romans. Moi, c'était mon premier, mais vraiment pas le dernier. Et ben, je pense que j'aurai du boulot à continuer à la découvrir. Bon, là, je pense pas que pendant Scary Spooky, je la relirai, parce qu'il y a tellement d'auteurs à lire, voilà. Il y a tellement, tellement d'auteurs à lire que... D'ailleurs, je l'ai fini, ouais, c'est ça, je l'ai terminé pendant... Parce que Céline Lecture, en fait, avait organisé une nuit spooky, donc samedi. Et j'ai terminé samedi, donc pendant la nuit spooky, c'est ça, j'ai terminé samedi, ouais. Et franchement, c'est génial, mais cette maison, l'ambiance de cette maison, mais trop, 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 trop bien. Je suis désolée, je me rends compte que bah, ça fait un moment que je vous ai plus parlé de livres sur la chaîne et j'ai l'impression qu'au fait, bah, j'ai un peu perdu la main, en fait, mais bon, j'espère que j'arrive quand même à vous donner envie de lire les livres, surtout, voilà, là c'était The Coup de cœur avec Christelle Colpart soufflé, du coup, voilà. Alors ensuite, ben, sur ma liseuse, du coup, voilà, quand j'ai arrêté, donc bah, j'ai fini plutôt abandonné, du coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lire? Comme c'était un nuit spooky, j'avais envie de prolonger un peu cette nuit spooky, au fait, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lire? Et puis, il y avait Céline qui était occupée de lire Ils viennent pour nous de Anthony Lamacchia. Anthony Lamacchia, que j'ai découvert avec le Carnaval de Sans Rire, l'année dernière, je crois, au monde d'Halloween, je crois que j'ai lu, ou il y a 2 ans. Je ne sais plus. Enfin, j'ai découvert le Carnaval de Sans Rire d'Anthony Lamacchia. Et depuis, je n'avais rien lu d'autre de l'auteur. Voilà. Donc je me suis dit, son nouveau roman thriller, là, Ils viennent pour nous, il a l'air vraiment, vraiment pas mal. Je suis toujours occupée de le lire. Hier soir, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas. Enfin, si, hier soir, je me suis concentrée sur un autre livre. Et du coup, je vous avoue que j'ai un peu laissé. Voilà, le roman d'Anthony Lamacchia. Pour l'instant, je peux pas vous en dire grand-chose. Parce que, voilà, j'en ai lu que 35%, c'est pas énorme. Mais comme je vais clôturer le vlog avec ce rush, ben je reprendrai voilà dans le prochain vlog. Dans le prochain vlog directement, voilà, je reprendrai avec ce roman-là. Ils viennent pour nous, voilà. Dès que je reprendrai un vlog, ce sera pour vous parler de ce roman. Mais sachez que pour l'instant, ce que j'en ai lu, voilà, je retrouve la plume d'Anthony qui est complètement différent du Carnaval de Sans Rire, mais qui me plaît tout autant, voilà. Qui me plaît tout autant. Et ouais, j'ai quelques lectures en cours là au fait. Donc voilà, je vais essayer de finir mes lectures en cours. Euh, je vais essayer de finir mes lectures en cours. Ce sera ça ma priorité donc dans le prochain vlog, voilà. Dans le prochain vlog que je vais redémarrer. Donc voilà, je suis occupée de lire Vox aussi de Natacha Tidry, donc aux éditions Jeanne Célène.
Voilà, Jeanne Célène était une autrice auto-éditée qui a créé sa maison d'édition. Et bah franchement, j'ai très envie de la j'ai très envie de la soutenir, cette maison d'édition, parce que bah voilà, je trouve qu'il y a des chouettes publications. Et donc là, bah Vox, il va être très vite fini, hein. Vox, je vous en parlerai très vite, c'est pareil. C'est un roman qui fait 178 pages. Et si je me lance dedans, je suis capable de lire d'une traite, voilà. Surtout que le début, je vous en reparlerai dans le prochain rush. Voilà. Je vous en parlerai dans le prochain, pas le prochain rush, le prochain vlog. C'est pas pareil. Pas pareil. Et donc là, voilà, Céline a décidé de lancer une lecture donc sur Éclosion. J'avais pas prévu dans ma pile à lire celui-là, mais voilà, ça faisait un moment qui me faisait envie, bah, depuis que je lis, hein, depuis que voilà, j'ai trouvé dans une boîte à livres, de Ezekiel Bonne. Donc c'est une trilogie. C'est la trilogie des araignées. Ouais. Alors je vous jure, les araignées en ce moment, j'en bouffe. Hein. J'en bouffe, hein, franchement, parce que voilà, j'ai terminé donc l'épée la famille de la peste il y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'Anthony Lamacchia va aussi nous emmener dans les araignées, je sais pas. Il y a un petit soupçon d'araignée pour l'instant. Et là, Ezekiel Bonne, il nous emmène aussi dans les araignées. Mais vous voyez, j'aime ça, me faire peur. La preuve, c'est que j'en ai mis même dans, dans mon template, voilà. Donc là, pour l'instant, franchement, pareil, je peux pas trop vous en dire. J'ai lu quoi? Un peu plus d'un quart du roman. Donc je peux pas trop vous en dire, mais je vous en reparlerai, voilà, quand je reprendrai pour le prochain vlog, si j'ai avancé. Euh, voilà. Donc, dans le prochain vlog, vous aurez mon avis sur Vox, Éclosion, et Ils viennent pour nous, c'est sûr, vous aurez mon avis sur ces trois-là. Sinon, samedi soir, ouais. Samedi soir, donc, mon fils était un anniversaire, voilà. Et avec mon homme, on s'est fait un petit film. Lui, il l'avait pas encore vu, moi je l'avais déjà vu au cinéma. Je pense même que je vous en avais parlé sur la chaîne. Si c'est le cas, je vous remettrai dans le petit i, voilà. On a regardé donc le premier volet de ça qui était ressorti au cinéma il y a quelques années, voilà, la nouvelle version. Et personnellement, je me suis toujours autant poilée, quoi. Il me fait délirer ce clown, c'est... Ouais, Pennywise me fait délirer. Regardez. Je suis fan, il n'y a rien à faire. Et j'ai toujours pas vu le 2, donc maintenant, comme mon homme n'avait pas vu le 1, maintenant on pourra se faire le 2, c'est cool, quoi. Voilà. Mais bon, je vous en reparle pas parce que, je suis sûre que je vous en ai déjà parlé. Je suis sûre que j'ai même fait une vidéo dédiée, donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de vous en parler. Sinon, je vous avoue que j'ai pas trop compté où j'en étais dans mes paliers. J'ai pas mis mon template à jour. Donc ça, je le ferai pour le prochain vlog aussi. Voilà, mettre mon template à jour. Comme ça, vous pourrez voir un peu où j'en suis. Et écoutez, je pense que j'ai plus grand chose à vous dire. Voilà, je pense que le temps que je monte ça aux deux précédents rushs, on sera à 1 heure de vlog. Hein. On ne change pas les bonnes habitudes, n'est-ce pas? 3 rushs, 1 heure de vlog. C'est pas mal. Voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Non, j'ai rien oublié, non. Je pense pas. Je pense pas. Samedi, pas samedi, qu'est-ce que je raconte? Dimanche, par contre, ouais, j'aurais dû vous insérer plein de plans. Voilà, on avait prévu d'aller à la fête de la sorcière. Mais on a à peu près vos derniers moments, voilà, parce qu'avec le temps et tout, on savait pas trop comment ça allait être, comment ça allait se passer, tout ça. Et puis, finalement, parce qu'il fallait réserver les places au fait avant d'y aller, et en regardant donc dimanche en début d'après-midi pour réserver les places, c'était full, la billetterie était full, donc voilà, on n'y a pas été. Sinon, c'est bête, j'aurais pu vous faire
des rushs Halloween, j'aurais pu vlogger là-bas, ça aurait été cool et tout, mais voilà, on n'y a pas été. On n'y a pas été. Et j'avoue que de temps en temps, ben, quand je sors, je me dis oui, j'aimerais bien faire des petits rushs Halloween, vous filmer un peu Halloween, machin. En fait, j'ai l'impression que non, Halloween, je me répète tous les ans, j'ai l'impression là-dessus, mais que Halloween, ben, c'est quasi déjà passé. Halloween, ça n'existe pas. Au mois de septembre, on est déjà à Noël, au fait. Et ben moi, pour l'instant, j'ai pas envie de Noël, j'ai envie de me faire peur, voilà. J'ai envie de choses qui font peur en ce moment, voilà. Donc, j'ai pas envie de Noël. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse ici, je clôture ce vlog-là. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que, voilà, la reprise des vlogs, vous l'aurez pas trouvé trop moche. Je suis désolée. Vraiment, je fais ce que je peux. Voilà, ça va revenir, hein, il faut le temps. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, voilà, si je vous ai donné envie de lire un de ces livres, si vous avez envie de voir une série, si vous avez vu une série, si vous avez vu ça, voilà, parce que j'ai regardé qu'un film, hein, je regarde plus de séries que de films. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des petites citrouilles, des petites araignées, des petits squelettes, tout ce qui peut faire spooky. Et puis bah voilà, n'hésitez pas. Je vous attends en commentaire et je vous réponds très très vite. De toute façon, là, je vais au fait monter cette vidéo et je vais aller répondre à vos commentaires du PLIB, voilà, parce que je sais qu'il y a des commentaires du PLIB. Donc maintenant, j'essaye de répondre régulièrement aux commentaires, comme ça. Voilà, maintenant, ça c'est le truc, je veux répondre régulièrement aux commentaires. Donc vous pouvez me laisser des commentaires, j'y répondrai assez vite. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, des bisous.